Depuis plusieurs mois maintenant, cette idée était dans nos esprits. Voyager et capturer tous ces moments, ces endroits, ces souvenirs ensemble. L'envie de bouger, le ras-le-bol du quotidien et de l'enfermement, on l'a tous ressenti ces derniers mois. On a donc décidé d'être un petit peu chauvin et de commencer en découvrant notre pays, qui n'a pas à pâlir face au reste du monde. Et surtout, commencer là, maintenant, en France, c'était une façon de prouver qu'il est toujours possible de voyager, qu'il n'y a pas nécessairement besoin de prendre l'avion, de faire des heures pour se sentir ressourcé et dépaysé, et puis pour protéger un peu notre belle planète. Nous voici donc dans les Vosges. Étant lorraine de naissance, j'ai décidé de faire découvrir à Robin, mon petit breton, une partie de ma région que moi-même, j'ai trop longtemps sous-estimée. C'est parti pour un séjour riche en air frais et en aventure. Petite pause en bonne compagnie dans un bon endroit. Donc là c'est notre premier arrêt, Gérardmer, bien connu des Vosges avec son grand lac, plus grand des Vosges je crois. Donc là on vient de découvrir que le pédalo en fait a été créé à Gérardmer sur le lac par monsieur Chanoni en fait qui avait plus l'usage de son bras droit et qui du coup pour pouvoir naviguer quand même a trouvé un petit moyen et voilà il a créé le pédalo. Du coup ici on vient d'arriver au lac de Lispach ou Lispach, je sais pas comment disent les Vosgiens en fait. Et c'est très très joli parce qu'il est encore tout gelé. Voilà, du coup on va se promener, normalement on va faire une rando qui s'appelle la Roche des Vieux Chevaux qui va nous donner à voir sur un joli panorama. On va faire quoi maintenant? C'est la meilleure heure, on va manger. Et puis du coup ici on voit bien en fait un truc marrant avec le lac de Lispach. C'est qu'il y a toute une végétation qui est en train de pousser en plein milieu du lac en fait. Notre banc est très convoité, je crois qu'on va tout de suite s'installer. Du coup Robin va goûter une petite spécialité que je lui ai fait acheter qui est le Münster, donc le fromage vraiment spécialité des Vosges. Et le petit breton va nous dire ce qu'il en pense. Savoir que le fromage, c'est vraiment une tradition chez nous deux. Ah oui, c'est une institution même le fromage. C'est vraiment le produit. Il paraît que ça se mange plus coulant d'habitude. Certains le préfèrent vraiment chaud, un peu fondu. C'est vrai que c'est vachement bon. Et ça après, sent fort, mais ça sent bon. Ouais, ça sent fort. On peut dire que ça a embaumé la voiture. Alors, vos impressions? Étonnamment, des fois les fromages forts sont forts en odeur, mais moins forts en goût, je trouve. Là, c'est fort aux deux. Le Münster est fort en tout. Il est fort en tout. Surtout en goût, il est vraiment bon. On n'a pas à dire, je valide. Convaincu. Münster en plus avec une chouette vue. Parce qu'on s'est trouvé le best spot du lac de Lispach. À la fin du parcours, on a un point de vue normalement, un grand panorama sur le lac de Xonrues-Longemer. Et apparemment, c'est très joli. C'est un beau parcours d'environ 10 km qui fait d'abord longer le lac de Lispach avant d'entrer dans la forêt pour monter. On arrive. Enfin. Ça a l'air beau. Je pense que le point de vue est sympa. Bonjour. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. On mérite le détour. Hein. Ça va aller la petite Charlie, t'es prêt? On surplombe ici le lac de Xonrues-Longemer. Malheureusement, on n'a pas eu trop de chance car le temps était assez couvert.
Mais si déjà là ça envoie, on vous laisse imaginer ce que ça peut donner pendant une journée plus dégagée. Ok, on vient de trouver un petit spot pour la nuit, au bord du lac. Donc voilà, le truc prévu c'est de dormir dans la voiture avec un petit équipement, voilà. Donc maintenant il faut qu'on installe tout pour passer la nuit. Ça va être drôle. Oui. Bah on est là, on vient de se lever super tôt, Très tôt. très tôt. La nuit a été courte, mais bonne, ça va, on a bien dormi. Ouais, ça va. On va à l'observatoire de Mérel pour, on espère avoir un beau lever de soleil. Ouais. Lever, ouais. Coucher, ça va être un peu long. Ouais, c'est parce que je suis encore... D'accord, mais après c'est juste en haut l'observatoire. L'observatoire de Mérel est vraiment un super spot si vous recherchez un beau point de vue. Notre amour des levées de soleil a été plus fort que nos yeux qui piquent. Il faut dire que quand on dort dans une voiture sous 0 degré, on part pas trop sur une grasse matinée. Et nous voilà, on a vu le beau lever de soleil dans le froid. Ouais, c'était vraiment trop beau, mais couvrez-vous bien parce que ça gèle en fait. On est en cas de vent une fois là-haut, c'est un observatoire donc voilà. Mais ça en valait la peine quand même. Et là on va partir sur une deuxième rando, on va vous montrer, plus sportive cette fois. Ouais, ça s'appelle le Sentier des Roches et du coup on part pour 16 km. A tout de suite. Bah du coup on n'a pas de chance, on est un peu tôt encore, on pensait que la neige avait bien fondu mais on est tellement haut ici au col de la Chute qu'il y a toujours de la neige et du coup le sentier où on voulait aller est fermé. On nous a conseillé un autre sentier qui s'appelle le Tannet qui est en fait sur l'autre versant de ce qu'on sait mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc on part à l'aventure, ça va être marrant. Allez, venez avec moi. Cette rando, je crois que ça a été vraiment notre coup de cœur du séjour. On est parti dessus complètement au hasard et un petit peu par dépit parce que le sentier qu'on avait initialement prévu était entièrement gelé et donc impraticable. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre et c'est peut-être ces moments de pure découverte qui sont les plus forts. Dans cette rando, on va de point de vue en point de vue, autant vous dire qu'on en a pris plein les mirettes. Alors là maintenant on a quasiment plus que de la neige autour de nous. Ouais. En même temps on est quand même assez haut, on est à 1200 mètres, c'est presque le point le plus haut des Vosges. Ouais, je crois que le point culminant dans les Vosges c'est 1400 mètres. Ouais, on est pas loin quoi. Bon, du coup, on est à peu près à moitié de la rando. Et on s'est dit, est-ce qu'il serait pas l'heure d'une petite barre repas? Donc en fait, c'est assez pratique. On prend ça souvent. Ça permet de... Enfin, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour un repas et ça cale vraiment bien. Bon, c'est pas gourmet, mais ça dépanne bien. C'est l'idéal. Ouais. Voilà. Cette rando fait un peu moins de 15 km. Elle est physique car il y a pas mal de dénivelé et dans notre cas, du verglas. Mais bon, c'est vraiment tout à fait faisable en famille. Et voilà, on est arrivé tout en haut, au sommet du Tannet. Et il y a un petit peu de vent. Un super panorama où on voit vraiment tout autour de nous, c'est assez marrant. Ouais, on voit vraiment toute la chaîne des Vosges à 360 autour. Et on est à 292 mètres, on a vu une pancarte là-bas. Le point culminant des Vosges s'appelle le Grand Ballon et il culmine à 1424 mètres. On était donc plutôt pas mal en termes de hauteur sur cette rando et ça permet une vue dégagée et en plus cette fois-ci, on a eu vraiment du pot sur la météo.
Et pour finir la journée, direction la grande cascade de Tendon. Une chute d'eau de 32 mètres en 3 sauts, vraiment impressionnante à voir. Dernier jour ici et ce matin on prend la route en direction de l'Alsace. On part découvrir un lieu qui me faisait vraiment envie, la cascade du Heidenbad. Dernier jour dans les Vosges pour tous les deux. Oui. Voilà, on va faire une petite balade juste au bord d'une cascade et après on va terminer par... Après on termine par une toute petite rando balade dans les gorges du Closerie. Voilà, donc c'est pas très loin d'ici. Le petit programme aujourd'hui pour terminer en beauté. Voilà, ça c'est quand on oublie les cartes SD dans la voiture et que celle qu'on utilisait est pleine. Voilà, c'est donc Robin qui s'est tapé l'aller-retour jusqu'à la voiture pour trouver une nouvelle carte SD pour pouvoir à nouveau filmer. Ça va, il a le sourire. Haute de 23 mètres, elle reste pour nous plus impressionnante que la cascade du Tendon car elle est complètement dégagée et en un seul saut, ce qui donne vraiment une impression vertigineuse. Ce serait pas un super endroit pour une petite danse? Franchement, mieux que n'importe quelle boîte de nuit. Retour dans les Vosges pour le dernier endroit à visiter dans une autre ambiance. On est parti dans les gorges du Crozierie. On suit un petit sentier, perso on a choisi le plus long, et on accède en à peine 15 minutes à un endroit vraiment magnifique en plein cœur des gorges. Là on s'approche, on entend le bruit de l'eau et on commence à apercevoir, ça a l'air vraiment d'être trop sympa. On n'a pas tenté l'eau à moins de 10 degrés, mais à noter pour venir se baigner ici l'été. En tout cas, il y en a qui étaient plus courageux que nous. Et voilà, c'est la fin de notre petit périple dans les Vosges. J'espère que ça vous a plu, nous on a adoré. Ouais, on a vraiment adoré, on en a pris plein les yeux, je pense que c'est le bon mot. Et si jamais on vous a fait découvrir des endroits ou donner envie d'aller quelque part pour visiter, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à nous le dire, à partager d'autres endroits si vous en connaissez, on est preneurs. Avec plaisir. Et voilà. Et abonnez-vous si vous voulez suivre nos autres aventures. Allez, salut!